Bonsoir, Monsieur le rigole. Président. Oula. Bastien Auger pour TF1 et LCI. Vous avez parlé à l'instant des classes moyennes et populaires et de leur pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous comptez vous y prendre, comment vous demandez à votre gouvernement de s'y prendre pour augmenter leur pouvoir d'achat? Est-ce que vous envisagez, par exemple, d'augmenter le SMIC? Et quand allez-vous rendre effective votre promesse de baisser de 2 milliards d'euros les impôts des Français? Et puis, est-ce que tout cela aura du sens si vous laissez Vas-y, il est con quoi, lui. On t'a dit une question, il y a déjà 3 questions dans sa phrase. Il est sérieux, lui? les Français payer plus cher leur Il électricité est sérieux, comme c'est lui prévu le mois prochain? Je vous remercie. Ah, l'électricité, les mecs, l'électricité. C'est un tout. Le pouvoir d'achat, c'est au fond la rencontre d'un coût de la vie et de la rémunération d'un travail. Il sera viré demain. La France a beaucoup protégé face à l'inflation ces dernières années. L'inflation énergétique, nous avons dépensé 100 milliards d'euros pour protéger nos compatriotes. Donc au 100 moment où milliards. les prix reviennent dans la norme, il est légitime qu'il y ait en effet des augmentations. Le gouvernement y reviendra. Parce que, soyons clairs, quand l'État protège, c'est le contribuable d'aujourd'hui ou de demain qui paye, ce que le consommateur ne paye pas. L'inflation, c'est un impôt de l'extérieur. Alors, oui, il y aura cette normalisation, mais je le disais, nous avons beaucoup L'impôt de protégé. l'extérieur, Maintenant, pour aider ouais. les classes populaires et les classes moyennes, d'abord, nous allons tout faire pour, justement, retrouver la maîtrise de nos prix. Les prix de l'alimentation vont revenir dans des zones qui sont beaucoup plus raisonnables. On vient de le voir avec la fin des négociations commerciales qu'on avait anticipées. Il faut qu'il y ait un prix juste pour que nos agriculteurs et nos PME puissent vivre de leur travail. Mais on sera très loin de l'inflation qu'on a connue l'année dernière ou même l'année d'avant. Et nous allons être vigilants dans les prochains mois pour tenir des prix qui permettent à chacun de vivre et qui aident justement à ce qu'on maîtrise véritablement les prix de l'alimentaire. Sur l'énergie, on rentre dans une période de normalisation et une partie des prix de l'énergie servent à financer notre programme nucléaire et notre renouvelable. Mais on a retrouvé de la maîtrise. Et le gouvernement aura apporté un texte qui, grâce à ce qu'on a négocié en Europe, La maîtrise en va question, nous permettre de ne plus avoir la volatilité qu'on avait connue pendant la crise liée à la guerre en Ukraine. Nous allons mettre l'économie russe à genoux. Le maire 2023. C'est vrai que l'année dernière, il avait dit ça quand même. Hein. Lui, il est vraiment fou. Hein. Bruno Le Maire, il est vraiment fou, ce mec. C'est-à-dire qu'on retrouve une énergie qu'on paye à nos coûts de production. Et grâce au nucléaire et à ce que nous sommes en train de développer, ça veut dire une énergie dont on tient mieux les coûts et avec beaucoup plus de visibilité. Dès cette année, le gouvernement aura à tout faire pour que le travail paye mieux. Alors, on a là aussi beaucoup fait. Quand je regarde ces 5 dernières années, le SMIC a augmenté de 20%. 20%. 20%. Les smicards ont gagné du pouvoir d'achat. Un travailleur qui est au SMIC à temps complet a gagné depuis 2017 9% de pouvoir d'achat. Et aucun pays européen où c'est arrivé. Parce qu'en plus de ça, on a mis les 100 euros de prime d'activité, promesse de sortie du grand débat, parce qu'on a baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards, concentré sur les classes moyennes, parce qu'on a supprimé la taxe d'habitation. Il faut continuer ce travail sur plusieurs axes. D'abord, c'est tout un chantier qu'on a lancé pour que notre fiscalité et nos cotisations sociales permettent de mieux accompagner d'abord ceux qui reviennent au travail, mais aussi les Français qui sont au SMIC et un peu au-dessus du SMIC. Parce que sinon, on a une trappe à bas salaire dans notre pays. Et c'est ça l'un des problèmes qu'on a. La deuxième chose, pour de la que branche France. par branche, on ait des dynamiques salariales par un partage de la valeur ajoutée, de la valeur créée, qui soit beaucoup plus juste et fort. Là aussi, on a commencé à le faire. On a 9,5 millions de nos compatriotes qui ont touché les fameuses primes et le partage de la valeur ajoutée. On va aller plus loin. Et puis, dès 2025, ça, tout ce que je vous dis, c'est sur 2024, et il y aura des mesures de court terme que le Premier ministre aura à annoncer, donc sur la rémunération du travail. Il y aura un travail avec les branches qui continuent de payer sous le SMIC pour qu'elles réembauchent davantage et qu'elles attirent plus de travailleurs, qu'elles améliorent les conditions de travail et qu'elles permettent d'avoir des dynamiques salariales retrouvées. Et ça vaut pour les métiers de la restauration, les métiers du soin, beaucoup de métiers d'ailleurs manuels et souvent difficiles. C'est une des raisons pour lesquelles ils continuent à avoir du mal à recruter. Et on aura, entre autres, dans notre trajectoire financière, 2 milliards de baisse d'impôts sur nos compatriotes qui sont dans ces catégories en 2025. Et le gouvernement reviendra sur le détail de la mesure. Voilà les grands axes de la stratégie. Bonsoir Monsieur le Président, Guillaume Darret pour France Télévisions. Vous venez de faire de nouvelles annonces concernant notamment le secteur de l'école. Vous évoquez la question de l'éducation civique.
Très concrètement, est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à ce que les élèves de primaire apprennent obligatoirement la Marseillaise comme chose pour s'unir avec la nation? Est-ce que la généralisation de l'uniforme, c'est vraiment la priorité? Est-ce que la priorité, c'est pas plutôt qu'il y ait un enseignant en face de chaque élève, ce à quoi vous vous étiez engagé personnellement il y a quelques mois? On l'a vu, c'est pas encore le cas partout, et on l'a vu aussi ces derniers jours, ça continue de faire débat et polémique au sein même de votre gouvernement. Voilà. On reviendra sans doute dans le moment plus politique sur ce sujet, je l'imagine. Mais il n'y a pas de polémique dans le gouvernement sur le fait qu'il doit y avoir un enseignant devant chaque élève, je vous rassure. Tout se tient. Tout se tient. C'est-à-dire qu'on a un énorme travail à faire avec les familles. J'ai commencé par là. Mais on a en effet, à l'école, et c'est ce qu'on a commencé depuis 2017, à aller au bout de ce choc des savoirs. L'école primaire avec laquelle vous avez commencé, c'est là où on apprend à compter, à écrire, à lire, aussi à se comporter. C'est là où on apprend des valeurs. Je suis totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise au primaire. Totalement. C'est même indispensable. Parce que c'est ce qui nous unit, c'est le fruit de notre histoire. Vas-y, moi je connais même pas la Marseillaise par cœur, il nous emmerde lui. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Je ne suis pas moins bon français parce que je connais pas la Marseillaise, c'est pas grave les gars, c'est la boucle, c'est bon. À ce qui est donc l'heure sanctuarisée, si je puis dire, de la 5e instruction civique, avec un programme qui est redéfini et qui permet de bien mieux connaître à la fois l'histoire de notre nation, de notre République, de nos institutions et nos grands textes. Parce que... Remets-toi en question. Bon, toi je vais t'attraper, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu me reproches du coup? C'est quoi le problème? Je suis moins français que toi parce que je connais pas la Marseillaise par cœur, c'est quoi ton problème? Vas-y, dis-moi. Crache ton venin. Parlons! Parlons, mon gars, parlons! C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas apprendre la Marseillaise par cœur, et tu vas rien faire. C'est quoi ton problème? Et si tu réponds pas, je vais te faire ma banne. Je connais pas par cœur, mais enfant, je connaissais. Mais si, mais espèce d'imbécile. Si tu apprends la Marseillaise par cœur, et ensuite tu ne connais plus la Marseillaise, plus tard dans ta vie d'adulte, tu fais chier. Ça sert à quoi alors? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Ça sert à quoi de l'apprendre par cœur si tu connais pas par la suite? Quel est l'intérêt? C'est quoi l'intérêt du coup? Je vais te ban parce que t'as ralenti le stream. Allez hop. Jure, un nouveau sub. Merci pour le sub, Cynthia. Je vais te ban parce que t'as ralenti le stream, pardon. C'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous permet d'être ensemble en société. Ça y est, lui aussi, il nous fait chier là. Je l'avais dit, je me souviens très bien, à la fin du grand débat. C'est ce qui sépare, c'est ce qui différencie plutôt une nation d'une société. On s'en fout de connaître la Marseillaise par cœur, les gars. Des individus libres qui coopèrent, qui s'organisent, etc. Nous sommes une société. Mais on est plus que ça. On a un supplément d'âme. On a une langue, une histoire, des choses intemporelles qui nous lient. Et un mystérieux projet commun qui fait que face à l'adversité, on se rassemble pour affronter les événements. C'est ça, une nation. Le seul moyen d'apprendre la Marseillaise par cœur, les gars, c'est d'écouter c'est de regarder les matchs de l'équipe de France. Et je vais vous attraper. Les gars, je vais vous enculer. Attends, il est où le mec qui a parlé? Attends. Il est où? Merde. Attends, il est où? Je l'ai perdu. Oh, j'allais tellement le perdre ma balle. J'ai fait un message de baiser sur mon stream. J'allais le terminer sur la place publique. T'as de la chance que j'ai perdu le message. Mais oh putain, oh t'as de la chance. J'allais t'enculer, frère. Le spirituel qui nous dépasse. Et t'as de la chance. Et ça s'apprend à travers cette histoire et ces choses aussi symboliques. Il faut retrouver aussi le sens du symbolique. Et c'est pour ça que la Marseillaise en fait partie, j'y suis favorable. La tenue unique, ça n'est pas innocent. C'est pas innocent, et d'abord parce que ça a été un débat de société. Toi, tu prends un ban, pendant toi. des semaines, tout le monde en a parlé. Des semaines, que dis-je, des mois. Je vais commencer à vous ban, les mecs. Je vais commencer à vous ban. Ça sert à rien, non. Et moi, j'aime bien la méthode que le gouvernement a décidé d'employer, qui est pragmatique. Ça fait débat. N'ayons pas des débats, si je puis dire, théoriques. Ne renvoyons pas dogme contre dogme, certitude contre certitude. On expérimente, on évalue, on est transparent et on regarde. C'est un débat. Il y a 100 établissements qui sont candidats. On leur permet dès cette année, certains je crois vont le faire dès la sortie des vacances d'hiver. Ils le mettent en place, tenue unique ou uniforme. Pour l'expérimentation, on va même accompagner les familles. Ce sera pris en charge par les collectivités locales et l'État. Et on va mettre les meilleurs experts, ils vont évaluer. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on apprend mieux? Est-ce que ça change rien? Est-ce que ça crée des tensions?
Le débat public sera ainsi éclairé, c'est ça une Merci démocratie Axel pour le sub. Jure un adulte. nouveau sub. Merci pour le sub. Et à l'aune de ce qui aura été évalué, Je crois que dans les 100 établissements privés ou publics, je crois qu'Armilia, je crois que c'est les deux, hein. Je crois que c'est mélangé, hein. C'est privé et public. Je crois que c'est mélangé. À voir, à vérifier la source. Je pense que c'est les deux. on dira ça marche pas, C'est les deux, ça c'est sert à les deux. rien, et on décidera de le généraliser ou pas. Je crois que c'est la bonne manière d'avancer. Enfin, oui, j'ai dit dès le début, le choc des savoirs, c'est avoir des maîtres mieux formés. C'est pourquoi on va complètement revoir tout cela. Moi, je crois à un système en lien avec notre université, mais où on a, au fond, des compatriotes qui veulent enseigner, qui, après le baccalauréat, L'uniforme puissent du être formés Thomann. au métier d'enseignant. Attends, Tout de nous, suite qu'on va l'uniforme. revenir au vieux système de nos écoles normales, c'était pas si mauvais en tout. Là où aujourd'hui... Moi, je veux bien hein, l'école. Attendez, merde, j'ai perdu le lien. Ah putain. Moi, je veux bien l'école comme ça. Hein. Franchement, un uniforme comme ça, je veux bien. Je retournerai bien à l'école, hein, du haut de mes 30 ans. L'uniforme du Thomann. Du Thomann, je veux bien. Ça, je veux bien, ça. Ça, je veux bien. Au fond, on Non, demande des chemins c'est trop. universitaires qui sont parfois très divers, mais on ne forme pas au métier d'enseigner tout de suite. Donc on va repenser la formation. Bon, sans la croix gammée, par contre, les gars. Sans la croix gammée, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et dès ce trimestre, on aura des annonces fortes avec refonte complète du système de formation des maîtres. On les rémunère mieux avec le pacte enseignant. Et il y a une part de la rémunération qui a augmenté pour tout le monde qui est inconditionnelle et qui est historique. On ne l'avait pas vu depuis les années 90. Et une part qui est liée à l'adhésion au pacte pour pouvoir faire des tâches supplémentaires. Accompagner les devoirs faits qui permettent de lutter contre les injustices, permettre de mieux accompagner justement dans l'orientation et permettre entre autres d'adhérer au remplacement. Remplacement dans notre code, je le rappelle, c'est censé être une obligation. Durant mon premier quinquennat, on s'est attaqué au remplacement long. Je vais vous le dire parce que moi j'ai creusé le sujet depuis 6 ans et demi. On avait nos fameux objets de la vie quotidienne. À des conseils des ministres réguliers, les ministres qui sont là et qui m'accompagnent depuis longtemps le savent, on passait en revue ces objets. Et on avait des résultats formidables parce qu'on a plus de 95% des absences qui sont comblées, telles qu'elles étaient mesurées, c'est les absences de plus de 15 jours. C'est tout ce qu'on a suivi durant le premier quinquennat. On est à 95%, je crois, en 2022-2023. C'est le taux de remplacement. On a même atteint certaines années davantage. C'est au-dessus de 15 jours d'absence. C'est ça qu'on mesure. Moi, j'arrive en fin de mon premier mandat, je dis formidable, on a quand même un bon résultat. Il y a 95% des absences qui sont comblées. On arrive à mettre un prof devant les élèves. Le ressenti sur le terrain n'était pas le même. Pourquoi ? Parce qu'on ne faisait pas remonter au national les absences de court terme. On ne les mesurait même pas. Donc on a ouvert le capot et on est allé regarder le remplacement de court terme. Et on s'est aperçu qu'il y avait une dizaine de millions d'heures chaque année qui étaient perdues, où vous n'avez pas un professeur devant un élève. Et c'est ça qui est insupportable pour les parents. Donc on a réussi à répondre au problème d'absence longue des professeurs. Et là, on est en train de s'attaquer aux absences de courte durée. Professeur absent parce qu'il avait une formation. On a complètement repensé le système. Et donc là, on est en train de s'organiser, on a commencé, pour que les formations qu'ont les maîtres, ce qui est tout à fait légitime, ne se fassent pas sur leur temps d'école. Et le temps de travail d'un professeur, c'est pas que le temps devant les élèves. Il a du temps de préparation, du temps de correction des copies. Et ils travaillent beaucoup, nos enseignants. Mais on peut s'organiser pour que les formations auxquelles ils ont droit, et que nous encourageons, ne se fassent pas sur le temps devant les élèves. Deuxième chose, on utilisait, si je puis dire, on gaspillait du temps de professeur pour surveiller les examens. On réorganise ça. Et puis troisième chose, on doit mieux organiser au sein des établissements le remplacement de courte durée. Vous avez un professeur qui est malade tel jour, qui ne peut pas être là. Ben, il faut encourager les autres enseignants qui peuvent être disponibles à reprendre cette heure et à la faire. Et elle sera payée ou en heure supplémentaire ou dans le cadre du pacte. Je rentre dans les détails, ça paraît être du bon sens, mais ce n'est pas ce qui a été fait. Donc c'est une réorganisation complète, le pacte permet de le faire, c'est à ça qu'on s'attaque. On n'est pas à 100%. Kramel, mon gars, on a entendu la même chose. Il allait parler d'indigestion d'un professeur, on le remplace, genre un truc comme ça. Il allait dire une phrase de fou, là. De réussite bien loin. On est passé de 5% à 15% à peu près. Donc vous voyez qu'on est loin du résultat, c'est pour ça qu'on a raison de s'y attaquer. Ouais, peut-être. Avec beaucoup de force. C'est de la réorganisation. Et nos professeurs sont nos meilleurs alliés sur ce sujet-là. Vous avez raison, les gars, vous avez raison. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de mieux les payer quand ils adhéraient à cela, par les heures supplémentaires et par le pacte. Voilà où on en est exactement. Et donc, je peux vous dire que,
avec le Premier ministre, la ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, on va continuer de s'attaquer avec force à ce sujet du remplacement pour que... Il y a un professeur d'école qui m'avait expliqué qu'est-ce que c'était le pacte. Il m'avait dit que c'était un pacte qui était à peu près correct dans le sens où si, en tant que professeur titulaire, tu remplaces systématiquement un professeur absent, tu as un bonus sur ton salaire et tu peux monter jusqu'à presque 2500 €, 3000 € par mois quand t'es prof en collège-lycée. C'est pas mal en vrai. Après, à voir dans les effets, dans les années à venir, comment ça se passe par rapport au pacte enseignant. C'est ce qu'on m'avait expliqué ça. Je peux t'expliquer si tu veux. Bah, je viens de donner l'explication en fait. Je viens de donner l'explication, mec. Les élèves, eh bien un professeur... C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Prévu. Pas dégueu. Monsieur le Président, ici, bonsoir, Grégoire Poussial, Les Échos. Vous avez annoncé une grande loi sur l'économie.